In this lesson, we will see together le subjonctif après certains adjectifs, but more precisely, we will see navrant. The important thing that we need to remember is that we will structure our sentence in such a way. We will start with il est. Remember that in that case, il will stand for it and not for he. Then we will put the adjective, then que, and after all that, we will introduce the subjunctive. So it means that the verbs that will come after this structure will be in the subjunctive. So this lesson is about navrant. The adjective navrant can be translated into various ways in English, including distressing, regrettable, disheartening, or sad. So we will see some examples with navrant. Il est navrant que tu n'aies pas pu assister à l'événement. Il est navrant que tu n'aies pas pu assister à l'événement. Il est navrant que nous n'ayons pas pu résoudre ce problème. Il est navrant que nous n'ayons pas pu résoudre ce problème. Il est navrant que cette situation perdure depuis si longtemps. Il est navrant que cette situation perdure depuis si longtemps. Il est navrant que vous ayez dû faire face à autant de difficultés. Il est navrant que vous ayez dû faire face à autant de difficultés.